As-tu déjà commencé ta journée avec le cœur lourd, l'esprit encombré et le stress avant même que le soleil ne se lève? Te demandes-tu parfois comment certains arrivent à commencer leur matinée avec calme, énergie et sérénité? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans l'islam. Bienvenue sur la chaîne Rêve d'Islam, un espace où chaque rappel est conçu pour nourrir votre cœur, illuminer votre esprit et renforcer votre foi. Avant de plonger dans ces puissants rappels du matin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer nos vidéos qui rapprochent votre âme d'Allah et illuminent votre journée. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les affirmations matinales les plus puissantes à se répéter après la prière du Fajr, pour transformer vos pensées, purifier votre cœur et commencer chaque journée avec foi et sérénité. Chaque matin, avant même que vos pieds ne touchent le sol, avant que votre esprit ne se perde dans les soucis et les obligations de la journée, prenez un moment pour murmurer ces mots dans votre cœur. Alhamdulillah pour ce nouveau jour. La gratitude n'est pas simplement une habitude. Ce n'est pas un mot que l'on prononce par automatisme. C'est un acte spirituel profond, une lumière qui éclaire le chemin de votre âme et qui transforme la manière dont vous percevez chaque instant. Lorsque vous commencez la journée en vous rappelant la bonté infinie d'Allah, vous ouvrez une porte vers la sérénité intérieure. Vous vous libérez des chaînes invisibles de l'ingratitude et de la préoccupation, et vous permettez à votre cœur de respirer dans la paix. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une simplicité et une profondeur qui touchent le cœur. Et, rappelez-vous, lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Ici, Allah nous enseigne que la gratitude n'est pas un simple devoir, mais un chemin vers l'abondance. Chaque merci sincère, chaque pensée de reconnaissance envers Allah attire davantage de bénédictions dans votre vie, visible ou invisible. Imaginez, juste un instant, que chaque souffle que vous prenez, chaque battement de votre cœur, soit une raison de gratitude. Votre perspective commence à changer, et avec elle, votre journée entière prend une coloration différente, plus douce, plus lumineuse. Pensez à un moment où vous avez oublié de remercier Allah. Peut-être étiez-vous pressé, préoccupé ou distrait par vos soucis. Vous vous êtes levé, vous avez enfilé vos chaussures, vous avez commencé votre journée, mais un sentiment de vide ou de frustration persistait en vous. Ce sentiment n'était pas un hasard. C'était le poids de l'ingratitude. Un rappel subtil que l'âme qui oublie de reconnaître ses bénédictions se perd souvent dans le tumulte de ses propres inquiétudes. Maintenant, imaginez que vous aviez pris quelques secondes, juste quelques respirations pour dire « Alhamdulillah ». Ce petit geste aurait pu transformer votre énergie, votre humeur, vos interactions avec les autres. Vous auriez commencé la journée avec un cœur léger et ouvert, et les défis auraient été plus faciles à affronter, car votre esprit aurait été ancré dans la reconnaissance plutôt que dans le manque. La gratitude ne se limite pas à ce que nous possédons. Elle englobe aussi ce que nous ressentons, ce que nous vivons, même nos épreuves. Chaque difficulté contient une leçon, chaque obstacle une opportunité de croissance. Se rappeler d'Allah, même dans ces moments, et dire Alhamdulillah pour la force de traverser l'épreuve, pour les leçons apprises et pour la patience accordée, élève notre esprit à un niveau de sérénité que rien d'autre ne peut offrir. Alors ce matin, avant que votre esprit ne soit envahi par les tâches, les obligations ou les inquiétudes, prenez un moment pour regarder autour de vous, pour écouter le silence de l'aube, pour sentir le souffle de la vie dans votre corps, et dites avec conviction « Alhamdulillah pour ce nouveau jour ». Sentez la gratitude se répandre dans votre cœur, dans chaque pensée, dans chaque geste. Posez-vous cette question.
Comment ma journée serait-elle différente si je commençais chaque matin avec ce simple rappel? Peut-être qu'avec ce seul mot de gratitude, votre journée deviendrait plus lumineuse, votre cœur plus léger et votre âme plus proche d'Allah. Dis-toi ce matin, je place ma confiance en Allah, car il est le meilleur des planificateurs. Ces mots ne sont pas simplement des affirmations à répéter machinalement. Ce sont des armes spirituelles, des clés qui ouvrent la porte à une paix intérieure que le monde ne peut ni donner ni enlever. La confiance en Allah ou tawakkul est l'art de se détacher de l'illusion du contrôle total et de reconnaître la sagesse infinie du Créateur. Quand nous acceptons que chaque événement, chaque rencontre, chaque détour sur notre chemin a une raison divine, nous cessons de nous laisser submerger par l'angoisse, le doute ou la peur. Le Coran nous rappelle « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit pour protecteur. » Sourate At-Talaq 6:5-3. Ces mots sont puissants, simples et pourtant profonds. Allah nous assure qu'il est suffisant pour nous protéger, pour nous guider, pour combler nos besoins. Lorsque nous nous reposons sur lui, nous n'avons plus besoin de craindre ce que demain pourrait nous réserver. L'esprit trouve son ancrage dans cette vérité, et le cœur commence à se libérer de l'inquiétude incessante qui habite souvent nos pensées. Pense à un moment dans ta vie où tu as été confronté à une épreuve qui semblait insurmontable. Peut-être un problème de santé, une perte, une décision difficile ou un conflit que tu ne savais pas comment résoudre. Pendant un instant, tu as essayé de tout contrôler par toi-même. Tu as élaboré des plans, envisagé des scénarios, ressassé les « et si » dans ton esprit. Et pourtant, malgré tous tes efforts, le stress persistait, l'anxiété te rongeait, et tu avais l'impression que le monde entier pesait sur tes épaules. Puis, tu as lâché prise. Tu as tourné ton cœur vers Allah et dans un souffle sincère, tu as dit « Seigneur, je place cette situation entre tes mains. » À ce moment précis, quelque chose a changé. Même si les circonstances extérieures n'avaient pas encore changé, ton monde intérieur s'est transformé. Une sensation de légèreté, de calme et de sécurité t'a envahi. Comme si les chaînes invisibles de l'inquiétude et de la peur se dissolvaient dans la certitude que Allah, le meilleur des planificateurs, veille sur toi. C'est cette confiance qui transforme la vulnérabilité en force, la peur en courage et l'incertitude en paix intérieure. Faire confiance à Allah ne signifie pas rester passif ou ne rien faire. Au contraire, c'est agir avec diligence mais en acceptant que le résultat final appartient à Allah seul. C'est travailler avec conviction, tout en sachant que le destin ultime est entre ses mains. Chaque petit geste, chaque effort sincère devient un acte de foi, un pas vers le succès spirituel et matériel. Alors, ce matin, prends un moment pour respirer profondément et te répéter « Je place ma confiance en Allah, car il est le meilleur des planificateurs. » Ressens le poids des inquiétudes se détacher de tes épaules. Imagine ta journée se dérouler avec cette certitude ancrée dans ton cœur. Chaque interaction et chaque décision guidée par la sérénité que procure la confiance totale en ton Seigneur. Et pose-toi cette question. Lorsque tu confies ta vie à Allah, que ressens-tu réellement? Ce calme, cette paix, cette certitude, c'est le soutien d'Allah qui se manifeste dans ton âme. Chaque matin, avant que le tumulte du monde extérieur ne commence à frapper à votre porte, prenez un moment pour vous tourner vers votre cœur. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et murmurez doucement. Je purifie mon cœur de la haine, du ressentiment et de la colère. Aujourd'hui, je choisis la paix. Ces mots ne sont pas simplement des affirmations. Ce sont des prières silencieuses, des gestes d'amour envers votre propre âme. Car un cœur encombré par la rancune ou la colère est comme un ciel chargé de nuages sombres, incapable de laisser entrer la lumière.
Le Coran nous éclaire sur cette vérité avec une clarté sublime. Les croyants sont ceux dont les cœurs se purifient, et Allah aime les âmes purifiées. Sourate Al-Baqarah 2:222. Imaginez la beauté et la simplicité de cette guidance. La purification du cœur est non seulement un chemin vers la proximité d'Allah, mais aussi un chemin vers la paix intérieure. Chaque pensée négative, chaque jugement injuste, chaque ressentiment qui s'accroche dans votre esprit agit comme une pierre qui alourdit votre âme. Purifier votre cœur, c'est comme retirer ces pierres, une à une, et permettre à la sérénité de circuler librement à travers vous. Pensez à un moment où vous avez laissé la rancune ou la colère vous envahir dès le matin. Peut-être qu'une parole blessante, un geste injuste, ou un souvenir ancien a occupé vos pensées, dictant votre humeur et colorant votre journée. Vous avez peut-être remarqué comment ce petit feu intérieur a contaminé vos interactions, vos décisions et même votre énergie. Maintenant, imaginez ce que vous pourriez accomplir si, dès le réveil, votre cœur était pur et serein. Chaque geste serait plus doux, chaque parole plus constructive, chaque pensée plus claire. La paix intérieure transforme non seulement votre monde intérieur, mais elle influence aussi subtilement tout ce qui vous entoure. La purification du cœur n'est pas un acte ponctuel. C'est un engagement quotidien, un processus qui demande conscience et intention. Cela signifie reconnaître les émotions négatives lorsqu'elles surgissent, ne pas leur donner de place permanente et les déposer devant Allah avec sincérité. Comme l'eau qui lave la poussière des pierres, la prière, le rappel et la méditation quotidienne purifient votre esprit, laissant briller la lumière divine en vous. Ce matin, dites-vous que vous ne permettrez plus à la colère ou au ressentiment de guider vos pas. Choisissez la paix, non seulement comme un mot, mais comme un état d'être, comme un flux constant de votre cœur vers Allah. Fermez les yeux et imaginez votre cœur comme un jardin. La rancune et la colère sont les mauvaises herbes qui étouffent la beauté de vos fleurs. Aujourd'hui, vous retirez ces mauvaises herbes. Vous préparez le terrain pour que la compassion, la gratitude et la patience puissent pousser librement. Ressentez la légèreté qui accompagne cette purification. Chaque battement de cœur devient une prière silencieuse. Chaque souffle, un rappel de la miséricorde d'Allah qui circule dans votre vie. Alors ce matin, posez-vous cette question. Si mon cœur était pur dès le lever du soleil, combien de lumière pourrais-je semer autour de moi? Combien de sourires, de gentillesse et de sagesse pourraient découler de ce simple choix? En choisissant de purifier votre cœur, vous ouvrez non seulement votre âme à Allah, mais vous ouvrez également votre journée à des possibilités infinies de paix, de bonheur et de réussite spirituelle. Répète-toi ce matin, je cherche le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Chaque action est pour Allah. Ces mots, simples mais puissants, sont des semences que tu plantes dans ton esprit avant même que la journée ne commence réellement. Ils façonnent ton intention, orientent tes pensées et définissent la manière dont tu abordes chaque tâche, chaque interaction, chaque défi. Le succès n'est pas uniquement une accumulation de biens matériels ou de reconnaissance sociale. Le véritable succès réside dans la satisfaction d'Allah, dans la réalisation de nos devoirs avec sincérité et dans la contribution à ce monde avec une intention pure. Le Coran nous guide clairement sur ce chemin. Et quiconque aspire à rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. Sourate Al-Kahf 18:110. Cette parole divine nous rappelle que chaque action, grande ou petite, a de la valeur lorsqu'elle est dirigée vers Allah. Que ce soit un sourire offert à un frère, un mot de réconfort, un acte de charité, ou même l'effort que tu mets dans ton travail ou tes études, tout prend une dimension sacrée lorsque ton intention est de plaire à Allah. Visualiser le succès spirituel,
c'est aligner ton cœur et ton esprit sur ce qui transcende les gains immédiats et éphémères pour embrasser une satisfaction éternelle. Pense à un objectif que tu poursuis actuellement. Peut-être que tu travailles pour une promotion, pour réussir un examen, ou pour améliorer tes compétences personnelles. Si tu approches cet objectif uniquement pour toi-même, pour l'approbation des autres, ou pour le prestige, tu risques de rencontrer frustration et découragement. Mais imagine que tu réorientes cette énergie, que tu alignes ton intention avec la satisfaction d'Allah. Chaque heure passée à étudier devient un acte d'adoration. Chaque effort fourni dans ton travail devient un pas vers le succès spirituel. La pression diminue, la motivation augmente, et le chemin, aussi ardu soit-il, se transforme en une opportunité d'élévation spirituelle. Les histoires des prophètes et des pieux prédécesseurs sont remplies de ces exemples. Ils ont affronté des épreuves, persévéré dans la patience et accompli des actions qui semblaient insignifiantes aux yeux du monde, mais tout était guidé par une intention pure pour Allah. Cette vision transforme la manière dont nous abordons nos propres vies. Elle nous enseigne que le succès n'est pas simplement dans l'atteinte de résultats visibles, mais dans la sincérité et la constance avec lesquelles nous marchons sur le chemin de la droiture. Alors ce matin, ferme les yeux un instant et imagine ton objectif. Imagine le chemin que tu vas parcourir aujourd'hui. Maintenant, pose cette intention dans ton cœur. Chaque pas que je fais, chaque décision que je prends, je le fais pour Allah. Ressens la force et la clarté qui émergent de cette intention. Ton engagement devient plus fort, ton esprit plus concentré, et ton cœur rempli d'une paix profonde, car tu sais que même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles, chaque effort sincère est enregistré par Allah et a une valeur infinie. Ce simple acte de visualisation et d'affirmation transforme la façon dont tu abordes la journée. Il te donne une direction, une énergie renouvelée et une certitude que tes actions ont un sens. Aujourd'hui, choisis de vivre chaque moment avec cette conscience, chaque action avec cette intention, et observe comment ton engagement envers tes objectifs se transforme en un véritable succès spirituel, ici-bas et dans l'au-delà. Aujourd'hui, prends un moment pour respirer profondément et te dire « Je suis patient et Allah guide ceux qui persévèrent ». Ces mots ne sont pas de simples affirmations, mais des ancrages pour ton âme, des repères qui t'aident à naviguer à travers les tempêtes invisibles de la vie. La patience, ou sabre, n'est pas une faiblesse ni un renoncement. C'est une force silencieuse, une lumière intérieure qui éclaire le chemin même dans les moments les plus sombres. Elle transforme l'épreuve en leçon, le retard en sagesse et le défi en opportunité. Le Coran nous enseigne cette vérité avec une douceur et une clarté réconfortantes. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Remarquez la précision de cette guidance. L'endurance n'est pas un effort solitaire. Elle est accompagnée par la prière, le dialogue intime avec Allah, le rappel constant de sa présence et de son soutien. Et surtout, Allah nous assure qu'il est avec ceux qui endurent, qu'il guide, protège et soutient chaque cœur qui persévère avec sincérité. Pense à un moment de ta vie où tu as été confronté à une difficulté qui semblait insurmontable. Peut-être une perte, un échec, un conflit, ou une période de solitude et de doute. Dans cet instant, la patience a été ta boussole. Chaque souffle que tu as pris pour résister à l'impulsion de te plaindre, chaque moment où tu as choisi la persévérance au lieu de l'abandon, a construit quelque chose en toi. La certitude que la vie n'est jamais hors de contrôle, et que même les obstacles les plus grands peuvent être traversés avec confiance en Allah. Lorsque tu te souviens de ce moment, ton cœur ressent-il cette paix, cette légèreté, cette assurance silencieuse que tout est entre les mains du Tout-Puissant?
La patience est aussi une pratique consciente. Elle demande de ralentir, d'observer ses émotions sans les laisser guider nos actions. C'est reconnaître que chaque situation a un temps divin, un rythme que nous ne pouvons parfois pas comprendre pleinement, mais que notre foi nous permet d'accepter. Imagine ton cœur comme un bassin d'eau claire. Lorsque tu laisses la colère, la frustration ou l'impatience se déposer dans ses profondeurs, l'eau devient trouble. La patience agit comme un filtre, permettant à l'eau de redevenir pure et calme, reflétant la lumière d'Allah et non les turbulences du monde. Ce matin, fais une pause et respire profondément, en te répétant cette affirmation avec intention. Je suis patient et Allah guide ceux qui persévèrent. Ressens chaque mot résonner dans ton cœur, chaque souffle renforcer ta force intérieure. Permets à cette patience d'accompagner tes pensées, tes paroles et tes actions tout au long de la journée. Chaque défi, petit ou grand, devient une opportunité de te rapprocher d'Allah, de grandir en résilience et de cultiver la tranquillité dans ton esprit. Alors, pose-toi cette question. Que ressent mon cœur en sachant que tout est entre les mains d'Allah? Sens cette certitude. Sens cette force tranquille qui émane de la foi. C'est la patience qui nourrit la paix, qui transforme les difficultés en enseignement et qui élève l'âme vers la sérénité. Dis-toi ce matin, je fais face à mes peurs, car avec Allah, rien n'est impossible. Laisse ces mots résonner dans chaque fibre de ton être. La peur, souvent, s'installe comme un mur invisible entre toi et tes rêves, entre toi et ton potentiel. Elle peut te paralyser, te retenir, t'empêcher de marcher vers ce que tu sais être juste et bénéfique. Mais lorsque tu tournes ton regard vers Allah et que tu lui remets tes inquiétudes, cette peur perd de sa force. Elle devient un simple nuage que la lumière de la foi dissipe lentement, révélant le courage qui sommeille en toi. Le Coran nous le rappelle avec une puissance apaisante et motivante. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est un rappel fondamental que chaque défi, chaque peur que tu rencontres est parfaitement adapté à ta force intérieure. Rien dans ta vie ne t'est imposé sans que tu sois capable de le surmonter. Même si les obstacles paraissent gigantesques, la capacité de les affronter est déjà en toi, inscrite par Allah. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître cette force, de la réveiller et de l'accompagner de ta confiance en lui. Pense à un moment où tu as laissé la peur te retenir. Peut-être as-tu hésité à parler, à faire un pas vers un objectif, ou à défendre ce qui était juste simplement parce que l'incertitude ou le doute t'ont paralysé. Combien d'occasions as-tu laissé passer, simplement parce que tu croyais que tu n'avais pas la force? Aujourd'hui, imagine que tu ne te laisses plus intimider. Imagine chaque pas que tu prends comme un acte de courage, soutenu par ta foi et ton intention sincère de plaire à Allah. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle, avec conscience et détermination. Le courage dans la vie d'un croyant ne consiste pas seulement à affronter des défis extérieurs, mais aussi à affronter ses propres doutes, ses insécurités et ses faiblesses. Chaque petite victoire sur la peur est un pas vers la liberté intérieure. Chaque fois que tu choisis de faire confiance à Allah et de persévérer, tu transformes ce qui semblait impossible en une expérience de force et de croissance. La peur se dissout lorsque tu réalises que tu n'es jamais seul dans ton combat. Allah est avec toi, guidant tes pas, renforçant ton esprit et illuminant le chemin devant toi. Alors, aujourd'hui, avant de commencer ta journée, ferme les yeux un instant et répète cette affirmation avec conviction. Je fais face à mes peurs, car avec Allah, rien n'est impossible. Ressens la chaleur de cette certitude se répandre dans ton corps et ton esprit. Sens chaque peur perdre son emprise à mesure que ta confiance en Allah s'ancre dans ton cœur. Imagine tes projets,
tes objectifs, et même tes rêves les plus audacieux, se rapprocher à chaque pas que tu fais avec courage et foi. Enfin, pose-toi cette question. Combien de choses incroyables pourrais-je accomplir si je laissais ma foi en Allah remplacer ma peur? Imagine la puissance de ton courage lorsque chaque action, chaque décision et chaque pas sont confiés à Allah, avec la certitude que rien n'est impossible pour celui qui guide et protège. Rappelle-toi ce matin. Je choisis d'être une source de bien pour ceux qui m'entourent. Ces mots sont comme une caresse pour ton cœur, un rappel subtil que chaque sourire, chaque geste de gentillesse, chaque parole sincère a le pouvoir de transformer une vie. La bienveillance n'est pas simplement un acte extérieur. C'est un état d'âme, une lumière intérieure qui émane de ton cœur et touche les autres sans effort. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque pensée positive et chaque action de bonté sont des fleurs qui s'épanouissent, tandis que la haine, l'indifférence ou la colère sont les mauvaises herbes que tu choisis de laisser derrière toi. Le Coran nous guide avec une précision douce et profonde. Et adore Allah et ne lui associe rien. Et fais le bien envers les parents et les proches, les orphelins et les nécessiteux. Sourate An-Nisa 4:36. Ce verset nous rappelle que la véritable adoration d'Allah inclut la manière dont nous traitons les autres. L'amour et la bienveillance ne sont pas simplement des valeurs morales, ce sont des actes de foi. Chaque geste généreux, chaque mot doux, chaque sourire sincère devient une prière silencieuse qui rapproche ton cœur de ton Créateur et illumine la vie de ceux qui t'entourent. Pense à quelqu'un dans ta vie qui pourrait avoir besoin de ta gentillesse aujourd'hui. Peut-être un parent fatigué, un frère ou une sœur submergée par les défis, un ami qui traverse une période difficile, ou même un inconnu dont le visage exprime la solitude. Combien de fois avons-nous été distraits par nos propres préoccupations, oubliant que le simple fait d'écouter, de sourire ou de tendre une main peut changer une journée entière? Aujourd'hui, imagine que chaque acte de bienveillance, même minime, est une lumière que tu poses dans le monde. Cette lumière peut réchauffer un cœur froid, apaiser une peine invisible et rappeler aux autres la beauté et la miséricorde d'Allah. La bienveillance commence par de petites actions, mais leur impact est immense. Un mot encourageant, une attention sincère, un service désintéressé, tous ces gestes sont des semences de lumière qui se multiplient autour de toi. Et ce matin, tu peux décider que ton cœur sera cette source de lumière, que ta journée sera guidée par la compassion et l'amour. Pense à la force intérieure qui surgit lorsque tu choisis de transformer ton énergie en bonté. Même lorsque le monde semble dur ou indifférent, ton choix de rester doux et bienveillant devient un acte de courage spirituel. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Visualise ton entourage comme un cercle de lumière. Imagine que chaque sourire, chaque mot, chaque action bienveillante que tu fais se propage comme des rayons de soleil, atteignant ceux qui ont besoin de chaleur, d'attention ou de réconfort. Sens cette énergie positive se répandre dans ton cœur et dans ta journée, te rappelant que tu es capable de faire une différence, simplement par la manière dont tu choisis d'être. Alors, pose-toi cette question. Qui, dans ma vie, a besoin aujourd'hui de ma gentillesse? Comment puis-je être une lumière pour eux ce matin? Et surtout, ressens la joie et la sérénité qui viennent lorsque ton cœur est ouvert à aimer, à pardonner et à servir. Car chaque acte de bienveillance est un écho de la miséricorde d'Allah dans le monde. Commence chaque matin avec ces affirmations, comme une lumière que tu poses dans ton cœur avant même que le monde ne commence à t'atteindre. Respire profondément, sens l'air remplir tes poumons et murmure doucement dans ton esprit. Ô Allah, guide-moi, purifie mon cœur et fais de moi une personne qui t'agrée. Ces mots sont bien plus qu'une prière. Ce sont un engagement, un pacte silencieux avec ton âme et avec ton Créateur. Ils rappellent à ton esprit que chaque pas que tu feras aujourd'hui, chaque pensée que tu accueilleras,
Chaque action que tu entreprendras peut être orientée vers la satisfaction d'Allah. Le Coran nous éclaire sur la proximité de notre Seigneur et sur la puissance de notre supplication. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Imagine la force de cette promesse. Ton Seigneur est tout proche, attentif à ton cœur, à tes murmures, à tes intentions les plus secrètes. Il n'attend pas une perfection immédiate, mais une sincérité constante. Même si tes prières sont simples, répétitives ou imparfaites, Allah écoute. La proximité divine n'est jamais conditionnée par ton rang, ta réussite ou tes capacités, mais par la pureté de ton intention et la sincérité de ton cœur. Ferme les yeux un instant et visualise cette connexion. Sens la lumière de la miséricorde d'Allah envelopper ton cœur. Chaque respiration devient une prière silencieuse, chaque battement de cœur un rappel que tu n'es jamais seul. Même dans les moments de doute ou de fatigue spirituelle, ce lien est vivant, fort et protecteur. La dua que tu prononces ce matin n'est pas seulement un souhait. C'est une ancre pour ton esprit, un guide pour tes actions, et un appel à aligner tes intentions avec la volonté divine. Imagine maintenant ton quotidien transformé par ce simple acte. Chaque mot que tu prononces, chaque décision que tu prends, chaque interaction que tu as avec les autres est imprégnée de la conscience de la présence d'Allah. Tes efforts deviennent des actes de foi, tes défis des occasions de grandir, et tes succès des moyens de remercier ton Créateur. C'est ainsi que la dua matinale devient une source de force et de sérénité inépuisable, un rituel qui fortifie ton cœur et éclaire ton chemin. Pense à ce matin comme à un nouveau départ. Même si les soucis de la veille tentent de s'accrocher à ton esprit, cette prière, ces affirmations et cette conscience de la proximité d'Allah peuvent transformer ton énergie. Chaque action entreprise avec cette intention devient un acte sacré. La patience, le courage, la gratitude, la bienveillance et la confiance se nourrissent et s'entrelacent avec la puissance de ton lien direct avec Allah. Ton cœur devient un sanctuaire de lumière et ton esprit un miroir reflétant la miséricorde et la guidance divine. Avant de terminer, pose-toi cette question. Comment ma journée serait-elle différente si je commençais chaque matin avec cette doua, cette intention et cette conscience profonde de la présence d'Allah? Ressens le calme, la sérénité et l'assurance qui émanent de ce rappel. Sens la force tranquille qui naît de savoir que chaque effort sincère est vu, chaque prière entendue et chaque intention purifiée par le Créateur. Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs, de vous abonner à Rêve d'Islam pour plus de rappels qui nourrissent votre cœur et illuminent votre esprit. Ensemble, cultivons chaque matin la lumière de la foi, la profondeur de la réflexion et la puissance de la connexion avec Allah, afin que chaque journée devienne une opportunité de grandir dans la sérénité, la sagesse et l'amour divin.